Bon, alors, je voudrais vous parler un petit peu de ces Olmecs que je présente demain soir à 18 h. Nous serons le 5 février. Qu'est-ce qui pourrait vous faire envie? Je pourrais vous parler des grosses têtes, là, qui pèsent 7 tonnes et dont on a dit des tas de choses, évidemment, vrai ou faux, faux ou vrai, ça dépend du point de vue. Mais en fait, j'ai pas envie de vous parler de ça. Je vous en parlerai demain, fort bien, longuement. Non, moi j'ai envie de vous parler, du paysage. Voilà, du paysage, de l'endroit où on va aller au Mexique, on va aller dans une région très spécifique qui s'appelle la région du Golfe. Et puisqu'on parle de l'ancienneté, du mystère, d'une culture dont l'antériorité est remontée maintenant à 1600 avant Jésus-Christ, ben, il y a quelque chose sur laquelle il faut quand même s'interroger, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes pour qu'à un moment donné ils s'organisent ensemble, en groupe, de plus en plus importants, qu'ils sélectionnent, qu'ils auto-proclament des dirigeants, que ces derniers soient capables de faire déplacer des tonnes et des tonnes de cailloux. Bon, à l'origine de l'histoire, il y a la géographie. Il y a de l'eau qui coule, des montagnes mexicaines, de la Sierra Madre, il y a de l'eau qui vient bien sûr de la mer. On est à 20, 30, 50 mètres d'altitude, donc c'est très très plat tout ça. Et il y a une végétation extraordinaire. Les premiers Homo sapiens, ils arrivent vers 20 000 avant Jésus-Christ. On n'est pas très d'accord sur les dates, mais enfin, on va dire ça comme ça. Il y a du maïs, il y a des haricots, il y a des cucurbitacées à foison et autres, coton d'ailleurs, que les hommes visiblement eh bien, vont planter, cultiver. Ça s'appelle la révolution néolithique. Alors ça se fait autour de 5000 avant Jésus-Christ. Alors, on cultive, on se nourrit aussi des marécages, des poissons, de tout ce qu'il y a autour. C'est une nature dans laquelle vous seriez extrêmement mal à l'aise, hein, je vous rassure. Hein, vous n'iriez pas y planter votre maison de vacances, à l'époque en tout cas, parce que c'était inondé, c'était bourré de bestioles, etc. Mais enfin bon, la nature humaine étant extrêmement douée de ressorts incroyables dans ces temps reculés, se multiplie grâce à cette nourriture abondante et commence à s'angoisser hein, à l'idée que l'eau cesse de couler, de tomber, de circuler, de donner 2 fois par an des cultures de maïs, bref, le stress les pousse à faire des dons, des offrandes, à creuser le sol. L'observation de la nature leur montre qu'il y a les puissants et les faibles. Hein, il y a ceux qui bouffent les autres. Donc, quitte à faire, autant s'identifier aux puissants. Et puis ben, pour pouvoir, je dirais, canaliser toutes ces forces de la nature, on est toujours plus fort quand on est nombreux, donc ils sont de plus en plus nombreux, ils se rassemblent, et pour se rassembler, il leur faut un endroit. Alors, on l'appelle ville. C'est des places, c'est des tertres qui sont organisés, on les a vus. Et c'est là où on va poser des énormes têtes qui pèsent 7 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes, et qu'on a identifié comme étant des portraits de dirigeants. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est la naissance de ce qu'on appelle une société complexe, c'est-à-dire une société avec des chefs. En gros, le début des États. Et puis, ça ne s'arrête pas là, parce qu'à ce moment-là, eh bien, il faut donner du cadre à cette culture de puissance et cette hiérarchie entre la nature et la civilisation. Et puis, les Olmecs, comme on va les appeler à défaut, parce qu'on ne sait pas comment ils se sont appelés, eh bien, ils vont inventer plein de choses pour pouvoir se donner un cadre, espace et temps. Parce que c'est ça l'homme. L'homme se situe dans l'espace et dans le temps. Alors, quand on a trouvé tout ça et puis qu'on a essayé de mettre les choses bout à bout, de les dater, etc., il a fallu donner un nom. Alors, on a puisé dans le vocabulaire nahuatl, c'est-à-dire la langue des Aztèques. On a trouvé le terme d'Olmeca, qui veut dire les gens qui habitent la région du caoutchouc. Alors, c'est le terme qui est resté et c'est celui que nous allons employer lors de cette conférence, tout simplement, c'est celui des archéologues. Voilà, alors cette conférence, pour vous y inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien. Et puis si vous vous y inscrivez pas et que vous êtes intéressé, vous allez sur le site du Quai Branly, puisque bien évidemment, je mets toutes mes sources du musée du Quai Branly qui organise cette exposition dont on espère qu'un jour elle réouvrira, n'est-ce pas? C'est le but. À bientôt.